Alors déjà, aussi pour parler du titre, hein, le GT sol gonflant, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc pour l'instant, le titre de la recommandation, ça s'appelle « Prise en compte du gonflement des terrains argileux pour le dimensionnement des ouvrages d'infrastructure ». Donc c'est vraiment un domaine un peu limité, hein, sur les problématiques gonflement. Bon, je verrai un peu tout ce qu'on a exclu de cette recommandation un peu plus tard, parce qu'on ne veut pas refaire tout ce qui a pu être fait sur les problématiques sécheresse ou sur différents types de terrains gonflants. Et puis c'est vraiment focalisé sur les problématiques dimensionnement, sur les grands ouvrages d'infrastructure. Donc l'historique, hein, l'origine de ce groupe de travail, c'était des réflexions au sein de la commission technique, hein, en début 2016, lorsqu'on commençait à voir les premiers appels d'offres sur les projets Grand Paris. On s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une vision, surtout au niveau des maîtrises d'œuvre en ingénierie, des visions assez larges de ce que c'était que la problématique gonflement. On avait vraiment des choses très contradictoires entre les ingénieries sur la prise en compte de ces problématiques pression de gonflement, sur le dimensionnement des ouvrages, sur les parois, sur les radiers, sur les ouvrages souterrains, etc. Donc on s'est dit il faut faire quelque chose. On voulait aller assez vite, hein, c'était déjà 2016, donc les appels d'offres commençaient à sortir, et l'idée c'était vraiment de faire profiter la profession pour que les futurs appels d'offres, en particulier pour les projets Grand Paris, puissent avoir un peu ce retour sur les réflexions de ce groupe. Alors, qui est concerné? Un peu toute la profession géotechnique, hein, les bureaux d'études géotechniques, les maîtres d'œuvre, les maîtres d'ouvrage. Hein. L'idée, c'était quand même essayer de faire un dimensionnement le plus adapté au projet, donc pour que les maîtres d'ouvrage y trouvent son compte. Les bureaux d'études de sociétés de travaux spéciaux, les entreprises, les bureaux de contrôle, etc. Actuellement, le groupe, on a à peu près une vingtaine de membres. Hein. On a eu plus au début, comme souvent, il y a eu beaucoup de volontaires. Ça a gonflé un petit peu, comme les argiles. On a une représentation assez importante, hein, des maîtres d'œuvre. Hein. Les problématiques, c'était au niveau de l'ingénierie. Donc, c'est vrai que la profession de la maîtrise d'œuvre s'est pas mal investie dans le sujet. On a donc des représentants de bureaux d'études d'entreprise. On a un maître d'ouvrage, des bureaux d'études de sol, des bureaux de contrôle, et puis une proportion assez importante d'universitaires et d'organismes publics, IFSTAR, CEREMA, etc. Donc on a plutôt une bonne représentativité de la profession. Je vous mets rapidement la liste des membres, on va dire les membres actuels qui participent au groupe de travail. Donc une vingtaine de membres. Après, on est maintenant des gens un peu plus assidus. En gros, on se retrouve à une quinzaine de membres lors des réunions. On pense que c'est assez représentatif de la profession. Après, si on a d'autres volontaires, des gens qui veulent vraiment participer, on les acceptera avec volontiers. Mais on ne veut pas non plus que le groupe gonfle trop et prenne trop d'importance. Ce n'est pas facile pour les discussions. Donc, comme je le disais, la mobilisation s'est faite assez rapidement à partir de début 2016. Donc, première réunion le 25 mars 2016. Et actuellement, on est sur un rythme de l'ordre d'une réunion tous les 3 mois. Donc, on est à 9 réunions organisées depuis début 2016. Alors, l'idée, ça a été d'essayer de travailler en sous-groupe. Donc sur la première année, 2016, on va dire 2017, il y a eu un premier groupe animé plutôt par Jean-François Serratrice, qui a travaillé sur toute la problématique définition du mécanisme, qu'est-ce que c'est que le gonflement. Ça a déjà été une question qui nous a beaucoup occupé au début. Et puis ensuite, ce qui va avec, comment caractériser ce gonflement. Et donc, tous les essais, essayer de voir quels étaient les essais les plus adaptés à nos problématiques de dimensionnement d'infrastructure. On pourra en reparler un petit peu après. Et puis, le deuxième groupe qui travaille plus sur les aspects dimensionnement des ouvrages. Il y a différents types d'ouvrages que je vais lister un petit peu après. Donc, les deux groupes ont travaillé plus ou moins en parallèle pendant cette première année. Actuellement, on est plutôt sur un rythme de réunion plénière. Donc, on a regroupé les deux groupes.
On s'est rendu compte que c'était difficile de dissocier ces deux problématiques. Bon, aussi, le nombre de participants s'est un petit peu réduit, donc ça a permis de faire des réunions avec l'ensemble des deux groupes pour essayer de bien converger sur les deux aspects. Et donc voilà, donc les dernières réunions, c'était des réunions plénières, et actuellement, on est plutôt sur un rythme aussi de réunions plénières, en continuant ce rythme de 3 réunions 3-4 réunions par an, donc des réunions tous les 3 mois. L'objectif donc de ce groupe de travail, c'était vraiment d'essayer de converger sur des recommandations pour le dimensionnement des ouvrages de génie civil en interaction avec les sols gonflants. Donc on n'a pas voulu, comme je le disais au début, trop élargir le sujet. Donc ça concerne les ouvrages d'infrastructures de taille significative. On ne veut pas du tout rentrer sur la problématique retrait-gonflement des pavillons, de tout ce qu'on trouve comme problématique sécheresse sur les argiles vertes de la région parisienne, par exemple. Donc ça, il y a déjà eu beaucoup de travail qui a été fait sur le sujet. Il y a des guides, il y a des choses. Donc on exclut cette problématique-là, on ne la traite pas du tout. On écarte aussi les terrains un petit peu particuliers. Bon, les argiles de calovoxordien, du stockage de déchets radioactifs de l'Andra, CIGEO. Bon, là, on est sur des grandes profondeurs, même si on est des terrains gonflants, bon, on a d'autres problématiques, ou les argiles de boom. Et on va, même si on en parle un petit peu, mais on ne veut pas travailler trop sur le sujet, sur les problématiques gonflement des gypses, des marnes, des anhydrites, des schistes cartons, et puis les problématiques de gonflement sur les scories et avec la chauffe. La recommandation, on est en train de la bâtir donc en 2 grandes parties. Donc la première, les 2 premiers chapitres donc, qui traitent plutôt donc, de qu'est-ce que c'est qu'un terrain gonflant. Donc on voit que déjà cette définition, ça fait l'objet de beaucoup de discussions, hein, on n'a pas du tout la même vision, tout le monde n'avait pas la même vision de la problématique gonflement. Est-ce que c'est un problème purement chimique? Est-ce que c'est un problème de déconfinement des terrains? Est-ce que c'est les deux? Comment dissocier ces deux phénomènes? Est-ce qu'un terrain qui est saturé, il peut gonfler? Est-ce qu'à partir du moment où il n'y a pas de modification de l'état hydrique, est-ce que ça peut quand même gonfler? Donc toutes ces discussions-là, on ne peut pas dire que ça fait encore l'objet d'un consensus, mais bon, on essaye quand même de trouver de converger. Mais c'était vraiment, voilà, on sent que entre ceux qui dimensionnent, ceux qui ont fait beaucoup de recherches sur le sujet, ben les visions n'étaient pas du tout la même. Donc, bon, on a encore du mal à rédiger sur ce chapitre-là, mais ça avance. Le deuxième sujet aussi, c'est qui est en lien avec le premier chapitre, c'est donc les essais. Il existe un certain nombre de normes sur des essais de gonflement. On s'aperçoit qu'ils ne sont pas forcément directement utilisables sur nos problématiques pour le dimensionnement des grands ouvrages. Il y a d'autres essais qui ne sont pas forcément normés. Je pense à l'essai d'Herimbert, où on s'aperçoit que chaque labo avait un peu ses procédures. Et globalement, quand on parle d'une pression de gonflement au sens d'Herimbert, on a des choses qui sont très différentes selon les labos. Pour le même terrain, si on fait un benchmarking avec 3 ou 4 laboratoires, même type de terrain, si on leur dit de faire un essai d'Herimbert, on aura forcément des pressions de gonflement très différentes. Et donc voilà. Donc ce travail-là est mené essentiellement, quand Jean-François Serratrice travaille beaucoup sur le sujet, il avait beaucoup travaillé sur les essais de gonflement, donc il a pas mal rédigé sur ce chapitre-là. Et ensuite, donc la deuxième grande partie, c'est les types d'ouvrages dont on veut parler. Donc les problématiques soutènements verticaux, les parois. Alors, on peut avoir plusieurs types de parois. Sur le Grand Paris, on était plutôt sur des problématiques parois moulées. La première question, est-ce qu'il y a vraiment une problématique gonflement sur les parois moulées? Il y avait des avis complètement différents. On essaiera de conclure sur ce sujet-là dans le cadre de la recommandation. Les fondations profondes également, quand on fait des pieux dans des terrains argileux potentiellement gonflants, qu'est-ce qui se passe?
Le troisième cas, les radiers sur argile gonflante, bah là, ce qui est bien, c'est qu'il y avait quand même un peu un consensus. Hein. Il y a un gros sujet sur les radiers dans les argiles gonflantes. On sait qu'il se passe des choses. Est-ce que c'est du gonflement? Est-ce que c'est un déconfinement des terrains? C'est un petit peu plus compliqué. Et comment faire pour le dimensionner? Comment dimensionner les radiers? C'est également, il y a pas mal d'approches un peu différentes. Donc ça, c'est... le sujet est aussi assez intéressant parce qu'on en a pu comparer différentes approches entre les différents bureaux. Et puis le cas des travaux souterrains, les radiers, est-ce que ça gonfle qu'en radier? Est-ce que c'est tout le terrain qui peut gonfler? Est-ce qu'il y a vraiment aussi également un problème de gonflement lorsqu'on fait un tunnel ou tunnelier? C'est pareil, bon, ça peut être en lien un petit peu avec les radiers sur le cas des radiers des ouvrages des gares ou des stations. Pour la deuxième partie sur les ouvrages, l'idée c'était de travailler un petit peu sur les REX. Hein. Qu'est-ce qu'il y a comme pathologie déjà? Est-ce qu'on a vraiment des exemples de grosses pathologies dans ces différents types d'ouvrages? Par exemple, sur les parois soutènement, il y a quand même eu un petit peu un consensus entre les bureaux de contrôle et les entreprises de travaux spéciaux pour dire qu'il n'y avait pas de gros sujets en termes de pathologie sur les parois moulées en particulier, peut-être plus sur des ouvrages où il y a plus de déconfinement. Mais en tout cas, sur les parois moulées, globalement, le retour était assez partagé, comme quoi il y avait peu de pathologies. Sur les radiers, ben, il y en a beaucoup plus. Donc vraiment, on a senti qu'il fallait bien essayer quelque chose qui n'est pas forcément dans les habitudes, hein, de bien mettre en évidence là où il pouvait y avoir des problèmes et là où il n'y en avait pas. Ensuite, ben, on a essayé de comparer les différentes approches entre les différents bureaux. Et puis essayer également d'aller sur des dispositions constructives pour aller dans des solutions plus adaptées à notre projet. Actuellement, au bout de 2 ans, on est sur une recommandation qui est plutôt bien avancée, hein, avec un texte qui a déjà plus de 100 pages. Bon, on a beaucoup de commentaires, hein. Il y a du texte, mais il y a sans doute un peu d'élagage à faire et de préciser un peu des choses des redites. Mais bon, on a quand même de la matière. Il y a eu des gens qui ont vraiment bien produit, donc ça avance. Les gens sont bien motivés. Et on est sur un objectif de, bon, on va dire, c'est peut-être un peu ambitieux quand je vois le temps des autres groupes de travail, mais en tout cas, on aimerait bien essayer de finaliser pour début 2019 pour que ça puisse aider les concepteurs et puis les études pour les prochains projets. Je vous remercie. S'il y a des questions sur la question. Merci.